Alors ce soir, c'est une soirée, bien sûr, gospel guérison, mais en priant pour cette soirée, Dieu m'a conduit dans une direction auquel je ne m'attendais pas. Et j'aimerais qu'on lise ensemble un texte qui se trouve dans Actes chapitre 16, à partir du verset 16. Et il nous parle de Paul, l'apôtre Paul, qui est parti en mission. Vous savez, dans les Actes des Apôtres, on voit les voyages de l'apôtre Paul. Et là, il est parti en mission avec toute une équipe. Et l'évangéliste Luc va raconter son histoire dans les Actes des Apôtres. Et il est parti en mission. Et puis, à un certain moment, il y a une vision. Pendant la nuit, avec son équipe, le Saint-Esprit lui dit « Il faut que tu passes en Macédoine ». Alors, ils ne sont jamais allés en Macédoine de leur vie. Ils ne savent même pas que ça, ils savent peut-être que ça existe, mais ils ne sont jamais allés dans ce pays. Amen. Et ils ne sont jamais allés dans cette région-là. Mais tout d'un coup, il a une vision et il voit un Macédonien qui lui dit « Il faut que tu passes nous sauver ». Et ce qui est extraordinaire, c'est que la Macédoine, c'est en Europe. Ils n'ont jamais été en Europe. Et là, voilà qu'ils vont traverser la mer pour aller se retrouver en Europe, en Macédoine. Et dans cette province où ils sont, il y a une ville qui s'appelle Philippe. Et Philippe, c'est une garnison romaine. C'est-à-dire que Rome a décidé que tous ceux qui faisaient de l'ombre au pouvoir, on les envoyait à Philippe. C'est plus facile comme ça, ils ne pouvaient pas commencer à faire une révolte sur Rome. Donc ils étaient tous dans cette région-là. Et Paul, en arrivant là-bas, il cherche un lieu de prière. Paul avait l'habitude de chercher des endroits où on priait déjà, où il y avait des Juifs qui priaient, pour aller leur annoncer la bonne nouvelle du salut. Et là, il est tombé sur une femme qui était une marchande de pourpre et qui s'appelait Lydie. Et ils ont commencé à travailler ensemble, à annoncer l'évangile. Et là, on trouve Paul qui allait au lieu de prière, au verset 16, et une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Et Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même, et les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Alors on voit que dans ce texte, eh bien, il y a déjà une confrontation de puissance. Il y a cette femme-là qui est une servante, qui travaille pour un maître, et elle fait de la divination. Elle devine l'avenir. C'est pour ça qu'on dit qu'elle a un esprit de python. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bien, simplement que cette femme est animée par un mauvais esprit et que ce mauvais esprit la conduit à révéler des choses cachées que le mauvais esprit est en train de dire. Et là, elle est en train de dire, eh bien, Paul et Silas et toute son équipe, ben, ils annoncent le Dieu vivant, ils annoncent la voie du salut. Ce qu'elle dit est exact. Seulement, c'est des puissances mauvaises qui le disent et qui sont en train de bouleverser cette ville. Cette ville est dominée par cette femme. Les gens viennent consulter cette femme pour qu'ils connaissent l'avenir. Ceux qui ont un business, ils vont la trouver pour dire « Est-ce que je vais réussir dans les affaires? Est-ce que je dois acheter ceci ou pas ?» Les gens qui ont des problèmes de cœur, des problèmes de famille vont trouver la pythonesse pour essayer de trouver des choses, avoir des réponses, parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Ils connaissent des tas de petits dieux parce qu'on est dans une relation grecque et il y a un panthéon de dieux, mais ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Alors ils sont en train d'écouter cette femme et les gens viennent et ça leur rapporte, ils donnent de l'argent à cette femme. Parce que ça coûte de l'argent de venir la trouver. Et si tu veux une réponse, tu vas trouver cette femme pour qu'elle te donne une réponse, une direction. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne réponse et que c'est une bonne direction. Et cet esprit-là domine la ville de Philippe. C'est l'esprit qui domine cette région. Il y a sur nos régions des esprits mauvais qui dominent les régions.
Et Paul est suivi par cet esprit-là alors qu'il est en train de prêcher la bonne nouvelle, alors qu'il est en train de parler avec les disciples qui le suivent, ceux qui se sont convertis à travers Lydie. Et voilà que, à certains moments, Paul, il en a assez et il chasse la puissance. Alors, pourquoi est-ce qu'il a pris 3 jours pour le faire? Eh bien, il est dans une nouvelle région. Il n'est jamais allé dans cette région d'Europe. C'est la première fois qu'il met les pieds sur l'Europe et qu'il annonce l'évangile. Paul est en train de prendre la température. Il est en train de discerner les choses, en train de réfléchir, mais qu'est-ce qui se passe ici et pourquoi est-ce que cette femme nous suit comme ça? Et là, il va prendre autorité sur cette dimension-là. Lorsqu'on annonce l'évangile, il y a toujours une confrontation de puissance. Vous avez remarqué, quand vous avez donné votre vie à Jésus, à un certain moment, les gens vous ont dit « Ah, tu vas dans cette église-là, c'est une secte. N'y va surtout pas. Regarde, le pasteur a des cheveux longs. Et puis il danse beaucoup, et puis il raconte des histoires, des blagues. Ah, moi, je n'irai pas là. Hein. Et puis les gens vont aller contre toi parce que ta vie change. Je me souviens de cet homme qui avait reçu Christ et il a arrêté de boire du jour au lendemain. Il a perdu tous ses amis. Il ne venait plus à la maison parce qu'on ne leur servait pas à boire. Il dit, tu ne nous sers plus à boire. Il dit, mais non, je ne bois plus. À un certain moment, il y a une confrontation de puissance. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu ne fais plus comme nous? C'est ce qui se passe là. Il y a une confrontation de puissance. Et les maîtres de la femme se disent, mais il a pris notre revenu là. Quand il y a une question d'argent là, tu as tout de suite de l'opposition encore plus forte. Et alors on va battre Paul et Silas. On va les battre de verge. Et on va les mettre en prison avec l'ordre de bien les surveiller. Et on va les mettre dans la prison la plus basse. Et on va mettre des fers aux pieds. Et on va les mettre dans cette prison. Ils ont le dos ensanglanté. Ils ont reçu des coups. Tout va de travers. Mais au milieu de la nuit, la Bible nous dit que Paul et Silas vont commencer à chanter des chants. Comme on a fait ici. Alors, ils n'ont pas de guitare, mais ils ont des voix. Et la Bible nous dit que tous les prisonniers les entendaient. Ils étaient en train de chanter. Vous savez pourquoi ils chantaient? On peut dire, oui, c'est parce qu'ils avaient été trouvés, ils étaient heureux d'avoir été battus pour Jésus. Ok, mais moi, si je suis battu, je ne sais pas, moi, j'ai peut-être des coups partout. Non, ils sont heureux parce qu'ils ont vaincu la puissance qui régnait sur la ville de Philippe. Amen. Alléluia! Ils ont découvert qu'ils étaient plus que vaincus. Ils avaient une victoire. Ce n'était pas une défaite d'être en prison. C'était une victoire. Et alors, ils sont en train de chanter dans cette prison. Et tout le monde les entend. Peut-être qu'il y en a qui râlent. Ils disent, laisse-nous dormir. Vous chantez au milieu de la nuit, mais c'est quoi votre histoire? Ils ont chanté de tout leur cœur les louanges de Dieu. Ils ont chanté la gloire de Dieu. Et Dieu, il a entendu ça. Et il y a un de mes amis qui disait que Dieu est venu vers eux et il a joint sa voix de basse à leur voix. Et à ce moment-là, il y a un tremblement de terre. Bon, c'est une image, bien sûr. Mais il y a eu un tremblement de terre à Philippe. Et le tremblement de terre était tel que les portes de toutes les cellules se sont ouvertes. Et tous les prisonniers sont sortis dans la cour de la prison. Et le geôlier est arrivé. Et il avait son épée à la main. En voyant tous les prisonniers libres, il a dit, mais j'ai perdu mon travail, j'ai mal fait mon job. Et il voulait se tuer. Et Paul lui dit, surtout ne te fais pas de mal. Parce que c'est Dieu qui a fait ces choses. Et l'homme était obligé, devant l'épreuve, de voir que c'était surnaturel. Parce que personne n'était blessé et personne ne s'était enfoui. Mais ils étaient tous restés à cet endroit-là. Et le geôlier va poser une question tellement intéressante. Et on va voir ça au verset 29 du même chapitre 16. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et ça, c'est une question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Est-ce que je dois faire un pèlerinage jusqu'à Rome? Est-ce que je dois monter les marches de Saint-Pierre sur les genoux? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Est-ce qu'il faut que je donne une partie de moi-même à quelqu'un?
Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Beaucoup de gens se posent la question. Mais Paul va répondre, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il dit, tu n'as rien à faire sinon de croire que Christ est le sauveur du monde, que Christ est ton sauveur, qu'il est venu pour te délivrer, pour te sauver, pour te transformer. Waouh! Ça change tout. Parce qu'il n'est pas question de faire quelque chose pour être sauvé. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi. Dieu nous a fait la grâce de venir, d'envoyer son Fils unique. On vient de le fêter. On vient de fêter la Noël, la naissance de Jésus, même si ce n'est pas la bonne date, même si, etc., etc. Mais Jésus est venu dans le monde. Il est quand même venu. Il est venu au milieu de nous. Il a vécu au milieu de nous. Alléluia. Il a marché au milieu de nous. Et c'est extraordinaire. Il est venu dans ce monde. Et un jour, il est mort sur la croix. Et à la croix, il a versé son sang. Et son sang nous purifie de tout péché. Son sang te purifie de tout péché. Si tu crois en Jésus, si tu mets ta foi en lui, si tu le regardes comme le seul sauveur, le seul chemin, la seule vérité, ta vie va être transformée. C'est ce que Paul est en train de dire. Crois au Seigneur Jésus. Crois seulement. Waouh! Mes amis, parfois on se casse la tête. On essaye de toutes sortes de choses. On essaye toutes sortes de religions. Je connais quelqu'un, il me racontait, moi j'ai tout essayé. J'étais dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, chez les témoins de Jéhovah, chez les mormons. J'ai tout essayé et rien ne changeait ma vie. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et dit là, tout d'un coup, c'est comme si des écailles tombaient de mes yeux. J'ai compris que Dieu m'aimait au point qu'il avait donné son Fils unique sur la croix pour moi. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Et depuis ce jour, je ne me suis jamais détourné de lui. Voyez-vous, c'est simple. C'est pas compliqué. Je voudrais vous parler de la foi pour être sauvé. Mais je vais vous parler de la foi pour être délivré. Il y a une femme qui est courbée depuis 18 ans. Elle marche pliée en deux. Ça doit être compliqué. Ça doit être compliqué de marcher de cette façon-là. Ça doit être compliqué de marcher d'une façon anormale. Et cette femme a cette maladie qui fait que sa colonne vertébrale s'est abîmée et elle est pliée en deux. Et elle commence à marcher de cette façon-là. C'est difficile pour elle. Et Jésus est là, dans cette synagogue. Il est venu assister au service. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. La Bible nous dit que cette femme était liée par un esprit méchant, un esprit qui la rendait malade. Les esprits mauvais peuvent vous rendre malade. Juste avant la réunion, j'ai reçu un coup de téléphone d'un ami qui est en France et il me disait qu'il était désespéré. Tout d'un coup, quelque chose s'est passé dans sa situation avec lui et son épouse, quelque chose n'allait pas dans sa propre vie à lui et il était désespéré. Et on a pris un peu de temps pour parler et puis j'ai chassé cette puissance de mort, de destruction qui était sur sa vie. Et au moment où je l'ai fait, l'esprit mauvais est sorti en poussant un cri, en étant en colère, mais il est parti dans le nom de Jésus. Et cet homme m'a écrit il y a quelques minutes, il m'a dit, « Pierre, je suis libre, je suis délivré, je suis complètement libre, la situation a complètement changé, la situation dans notre vie a changé, dans ma vie, physiquement. » Il dit, « J'étais désespéré, déprimé, mais Dieu m'a libéré. » Alors, ce n'est pas toujours des mauvais esprits qui nous rendent malades, comme cette femme. Mais c'est la simplicité de Jésus. Il n'a pas commencé à prendre un objet et à courir autour de la femme et à faire toutes sortes de choses. Il ne lui a pas demandé de l'argent pour être guéri. Il n'a pas demandé, je ne sais pas moi, de donner sa maison. Il a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité.
Jésus a pris autorité sur l'infirmité qui était sur cette femme. Et au moment où il a pris autorité et qu'il a posé ses mains sur elle, poser ses mains sur elle, c'est une marque d'amour. C'est simplement transmettre la vie, la bénédiction. Et la femme s'est redressée. Ça faisait 18 ans qu'elle était dans cet état-là. Et là, tout d'un coup, la vie redevient normale. La vie redevient normale. Tout le monde voit qu'elle était grande. Tout le monde pensait qu'elle était petite parce qu'elle était toujours courbée. Et puis il dit, oh, quelle grande femme. C'était surprenant. Ils étaient surpris, les gens. Mais il y avait un esprit mauvais. Et cet esprit mauvais était là. Cet esprit mauvais tenait cette femme liée. Jésus va dire plus tard, elle était liée par la puissance de Satan. Parce que Satan, il nous lie. Lorsque nous touchons aux choses occultes, que ce soit le marabout du coin que je sommes allé voir pour avoir l'avenir. Il y a beaucoup de papiers dans les boîtes aux lettres aussi. Grand marabout, machin, truc, bazar. Vous donne votre avenir. Ok, mais une fois qu'il vous tient, vous êtes prisonnier de lui. Comme cette femme, qui était la femme qui avait un esprit de python, elle tenait la ville de Philippe prisonnière. Parce que les esprits mauvais étaient sur elle. Et cette ville était soumise à son autorité. Mais Paul a brisé cette puissance. Jésus a brisé la puissance de la femme courbée. Elle s'est redressée. Voyez-vous, un esprit impur, un esprit mauvais peut vous tenir prisonnier dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit, peut vous rendre malade et agir sur votre vie. Mais si vous êtes chrétien, né de nouveau, si vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez autorité sur ces puissances impures. Alléluia. Vous pouvez les lier dans le nom de Jésus. Vous pouvez leur dire, ça suffit maintenant. Arrête de toucher ma vie. J'appartiens à Jésus, je ne t'appartiens plus. Vous savez, lorsque on était dans le monde, on appartenait au diable. L'apôtre Paul dit que nous étions morts dans nos péchés, dans nos offenses dans lesquelles nous marchions autrefois. Des péchés, des offenses que nous avions hérités de nos pères, que nous vivions avec. Et on ne le savait même pas. Mais le jour où on rencontre Jésus, on se rend compte que le péché qui nous séparait de Dieu, c'est vraiment quelque chose de grave. C'est vraiment quelque chose de sérieux. C'est tellement sérieux que Jésus est venu et qu'il a versé son sang pour nous à la croix. C'est tellement sérieux que Dieu, le Créateur du monde, est venu parmi nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Et qu'il a versé son sang, qu'il est monté sur une croix pour nous racheter. C'était pas caché, c'était pas quelque chose dans l'obscurité, c'était dans la lumière, c'était au vu de tous. On pouvait le voir et aujourd'hui encore on peut le voir. Christ est venu pour nous sauver, pour nous délivrer. La croix est quelque chose d'important. Jésus n'est plus sur la croix, il est ressuscité, mais il a payé le prix. Tellement le péché était quelque chose de grave. Aujourd'hui, les gens jouent avec le péché, ils jouent avec le mensonge, ils jouent avec la tricherie, ils jouent avec toutes sortes de choses mauvaises, ils jouent avec toutes les puissances occultes et se disent « je vais m'en sortir moi-même, je trouverai bien une solution, je suis capable de m'en sortir ». Mais l'orgueil dans notre vie, l'orgueil de la chair nous tue. C'est pourquoi Dieu nous demande de nous humilier devant lui. J'aimerais vous parler d'un autre exemple dans Luc au chapitre 11. Et au verset 43, on nous parle d'une femme qui avait une perte de sang. Ça faisait 12 ans qu'elle avait cette perte de sang. Elle avait tout essayé, la madame. Elle avait vendu sa maison, elle avait tout vendu pour essayer d'être guérie. Et les médecins avaient travaillé avec elle, ils avaient fait toutes les choses possibles, tous les scanners, tout. On pourrait parler à la mode d'aujourd'hui. Et puis ils lui ont dit, madame, il n'y a plus d'espoir pour vous. Votre cancer va vous tuer. Nous, on ne peut plus rien faire. Tire ton plan. Et la femme s'est retrouvée à la rue. Elle avait tout dépensé. Elle avait mis sa confiance dans les médecins, dans les hommes, dans le pouvoir de la médecine de l'époque. Mais rien n'avait fait. Mais elle a entendu parler que Jésus, si on le touchait, on pouvait être guéri. Vous
Vous savez, il y avait cette puissance, et il y a toujours cette puissance sur les croyants, qui ont Christ comme leur sauveur, Seigneur, dans leur vie, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui suivent la parole de Dieu. Il y a toujours cette puissance que Dieu nous a donnée. Si tu le touches, tu seras guéri. Et cette femme, elle a entendu des témoignages de personnes qui ont touché Jésus, de près ou de loin, des femmes et des hommes qui ont été guéris de leur maladie. Elle a dit, moi je vais toucher Jésus. Mais elle était interdite de présence. Elle ne pouvait pas être en présentiel, comme on dit chez nous maintenant. Elle devait rester derrière tout le monde, parce qu'elle était impure selon la loi de Moïse. Mais elle ne s'est pas occupée de cela. Elle ne s'est pas occupée qu'elle avait cette perte de sang depuis 12 ans. Dieu ne s'occupe pas de la grandeur de notre péché. Il s'occupe de la puissance du sang pour nous libérer de notre péché. Il ne regarde pas la puissance du diable, il n'a pas de puissance. Il était vaincu à la croix. Mais la puissance est en Jésus-Christ. Et c'est notre foi qui va saisir cette puissance. C'est notre foi qui va prendre la délivrance. C'est notre foi qui va prendre la guérison. C'est notre foi qui va prendre notre victoire. Et cette femme, elle se dit, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Elle a la conviction qu'en étant proche de Jésus et en touchant à peine son vêtement, elle va être guérie. C'est la foi. Elle n'a pas payé les disciples en disant, laissez-moi passer, je vous donne de l'argent si vous me laissez toucher Jésus. Non, 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 elle avait la foi. Sa foi était simple. Si je le touche, je suis guéri. Elle s'est approchée par derrière. Elle s'est faufilée dans la foule. Elle a touché Jésus. Et Jésus a dit, mais qui c'est qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Les disciples ont dit, Seigneur, il y a tellement de monde autour de toi qui te touche, qui te presse, qui sont près de toi. Bien sûr, quelqu'un t'a touché. Il dit, non, non, non. Quelqu'un m'a touché avec la foi. C'est-à-dire avec la foi qu'elle allait recevoir, il ou elle, il ne savait pas encore, la guérison. Et quand elle a touché Jésus, la Bible nous dit qu'une puissance est sortie de Jésus et entrée dans cette femme et qu'instantanément, cette perte de sang qu'elle avait depuis 12 ans, qu'aucun médecin n'avait pu soigner, que personne n'avait pu transformer en vie, s'est arrêtée tout d'un coup. Soudainement. La rencontre avec Jésus change notre vie. Il y avait cette femme qui était venue dans une réunion qu'on tenait au Québec. Et on était dans cette église. Et puis il y avait une femme, là c'était à l'étage. Et on a prié pour tous les gens qui sont avancés. Il y avait beaucoup de monde. Et puis à un certain moment, je suis tombé sur une femme qui était dans une chaise roulante. Je me pensais qu'une femme pouvait monter dans une chaise roulante à l'étage, mais il y avait un ascenseur, je ne le savais pas. Donc elle était là. Et quand je l'ai vue, j'étais surpris parce que je ne m'attendais pas à voir quelqu'un d'immobilisé dans une chaise roulante. Et je lui ai dit, veux-tu être guéri? Et la dame m'a dit, je suis venu pour ça. Je l'ai pris par ses mains, j'ai dit, lève-toi et marche. Et la femme a commencé à marcher, elle a fait le tour de la salle, elle est montée sur l'estrade, elle est descendue, elle a fait le tour de la salle encore une fois. Et le pasteur de l'église où on était l'a arrêtée, il dit, mais madame, qu'est-ce qui vous arrive? Elle dit, monsieur, j'étais immobilisée dans ma chaise roulante depuis l'année passée. Je suis tombée dans mes escaliers et je me suis cassé une vertèbre dans le bas du dos à cause de la blessure et à cause de mon cœur qui est faible. Je suis une personne âgée, je ne peux pas être opéré de quoi que ce soit, donc je dois rester immobile. Et là, Jésus m'a guéri. Regardez, je peux monter les escaliers, les descendre, je peux tourner autour de la salle. Et son mari était là, c'est lui qui l'avait amené jusque-là. Mais elle nous a dit ceci, je suis venu avec la conviction qu'aujourd'hui, j'allais être guéri. Elle avait cette conviction, cette foi qui dit, je vais prendre ma guérison et je vais la garder. On était à Paris il y a quelques semaines, et dans la réunion, le dimanche soir, là, il y avait une dame qui était là et qui nous a rendu témoignage. Et cette femme nous a dit, écoutez, j'ai été poussé par le Saint-Esprit à venir à cette réunion. Je ne savais pas que ça existait. J'ai cherché sur mon téléphone une réunion et j'ai trouvé cette réunion-ci. Je suis venu
avec la conviction que j'allais être guéri de mon dos. Elle avait aussi un problème de dos. Elle dit, je ne savais pas dormir correctement parce que ça me faisait tellement mal. Je ne dormais pas les nuits, j'ai mal dans le dos. C'était quelque chose qui m'empêchait de faire les choses correctement. Elle dit, mais alors que j'ai prononcé cette parole, moi j'ai dit ceci, il y a quelqu'un qui a un problème avec le dos et Dieu le guérit maintenant. Elle dit, j'ai saisi cette parole et j'ai été instantanément guéri. Je n'ai plus aucune douleur, ni dans le dos, ni nulle part. Elle a bougé ses jambes, elle dit, voyez-vous, je peux faire des choses que je ne pouvais pas faire auparavant. C'est une dame qui venait d'Ukraine. Elle avait été conduite par là. L'œuvre de Jésus à la croix est extraordinaire, parce qu'à la croix, il a pris nos maladies et nos infirmités. L'apôtre Pierre dira que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. 1 Pierre 2, 24. Et le prophète Ésaïe nous dira, en Ésaïe 53, que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Et j'appelle souvent ce texte l'hamburger de la foi. Je trouve ça amusant. Je ne sais pas si c'est amusant. Mais d'un côté, Ésaïe, 8 siècles avant Jésus, dira qu'on est guéri par ses meurtrissures. Et Pierre, quelques années après la résurrection et l'ascension de Jésus au ciel, dira « Nous avons été guéris ». Et quelque part, notre foi, c'est le steak qui est au milieu, qui saisit la guérison que Dieu nous donne, que Dieu te donne, que Dieu t'apporte, que Dieu t'offre. Saisir la guérison que Dieu nous donne par la foi. Alléluia. Vous êtes là ce soir et vous êtes en train de nous regarder en direct parce que vous avez l'envie de recevoir votre guérison. Peut-être vous avez des douleurs dans les côtes, peut-être vous avez des douleurs dans le dos, dans les jambes, dans les genoux. Peut-être c'est votre tête, peut-être c'est votre cœur, votre cœur spirituel, moral, qui ne va pas bien. Peut-être c'est un bien-aimé dans votre famille qui a un problème et vous aimeriez le voir guéri, sortir de la maladie pour recevoir la victoire. Souvenez-vous, l'apôtre Paul a été mis en prison parce qu'il a lié une puissance de mensonge qui gouvernait une ville. Et tout le monde s'attendait à ce que cette puissance de mensonge les dirige. Et il est venu dire, non, non, la vérité, c'est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père si ce n'est par lui. Souvenez-vous de cette femme qui était liée par un esprit impur. Cet esprit la tenait prisonnière. Elle était dans les chaînes de Satan. Mais Jésus est venu. Il a simplement dit, ma fille, t'es guérie, t'es délivrée, c'est fini. Et elle s'est redressée après 18 ans. Souvenez-vous de cette femme avec cette paire de sang qui a dit, moi je veux toucher Jésus. Si je le touche, je serai guéri. Il y en a pour tout le monde ce soir. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu te places. Mais ce soir, Jésus n'a pas changé. Il est le même qu'il était hier. Il est le même qu'il était éternellement. Il est le même, il ne change pas. La première chose que nous avons besoin, c'est d'être sauvés. C'est d'être sauvés. Il y a peut-être des gens qui me regardent à la télévision, sur leur laptop, qui vont me regarder. Et vous avez entendu ce message, mais peut-être tu n'es pas sauvé. Peut-être tu n'as pas la certitude que si tu mourais aujourd'hui, tu irais au ciel. Tu as besoin d'avoir cette certitude. Tu as besoin d'avoir la vie éternelle, parce que Jésus, quand il nous sauve, qu'est-ce qu'il nous donne? D'abord, il nous sauve. Il nous pardonne nos péchés. Oh, merci Seigneur. Ensuite, il nous donne la vie éternelle. Waouh! Il est venu de son éternité dans notre temps présent pour nous donner sa vie. Wouh! Extraordinaire. Ensuite, il fait de nous ses enfants. Nous lui appartenons. Nous sommes sous la couverture de sa grâce. Alléluia. Et si nous dépendons de Jésus, si nous croyons que Dieu est avec nous, alors nous allons être conduits par lui. Est-ce que ça veut dire que nous n'aurons jamais de problème? Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il sera toujours là pour nous aider. Notre monde est rempli de problèmes. Notre monde est rempli de défis. Tous les jours, il y a un défi. Quand vous prenez votre voiture, il y a un défi sur la route. Quand vous allez au travail, il y a un défi avec votre travail. Il y a toujours un défi. Mais si tu t'attends à Dieu, il va t'aider dans chaque défi que tu vas entreprendre.
Il va t'aider. Mais pour ça, il faut qu'on devienne son enfant. Pour ça, il faut qu'on lui donne sa vie. Pour ça, il faut lui dire, Seigneur, j'ai foi en toi. J'ai foi que tu es mort pour moi sur la croix. J'ai foi que tu as pris mon péché. J'ai foi que tu me donnes la vie. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui disent, oh ça c'est un message rétro, c'est vieux, ça n'a plus usage aujourd'hui, mais c'est le seul message qui peut changer une vie, qui peut changer ta vie, qui a changé ma vie, qui a changé la vie de mon épouse, de mes enfants, qui a changé la vie de notre famille. Le message de la croix, de Jésus vivant en nous. Le recevoir, il se reçoit par la foi. Il se reçoit simplement quand nous lui disons, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que ma vie, elle part en cacahuète ou en sucette, dites comme vous voulez. Et j'ai besoin de toi aujourd'hui. J'ai besoin que tu me sauves. J'ai besoin que l'œuvre que tu as faite à la croix, elle devienne en moi, esprit et vie. Et Dieu va le faire. Il va enlever ton péché. Il va changer ta vie. Ça, c'est la première chose. Ça nous appartient personnellement. Je ne peux pas le faire à ta place. Mes enfants ont dû le faire pour eux. Pas parce qu'ils étaient fils de pasteurs, qu'ils étaient chrétiens. Ils ont donné leur vie à Jésus un jour l'un après l'autre. Et ils ont été transformés. Et aujourd'hui, ils suivent Jésus. Je ne peux pas le faire pour toi. C'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois parler à Dieu. Dire, Seigneur Jésus, toi. On peut vous aider. De temps en temps, on peut le faire. On peut vous aider à prendre cette décision. C'est une aide. Mais l'important, c'est que tu le fasses avec un cœur sincère. La deuxième chose que j'aimerais dire et faire après, c'est que je peux demander à Dieu, Seigneur, fortifie ma foi. Il y avait cet homme qui était venu près de Jésus et les disciples avaient essayé de délivrer son fils et puis ils n'étaient pas arrivés. On est parfois comme ça, nous les disciples. Hein. On essaye de faire quelque chose, ça ne marche pas. Donc il est venu vers Jésus, il est venu vers le patron, il dit, écoute, je me plains, hein, j'ai été voir tes disciples, là, ils n'ont rien su faire, là. Qu'est-ce que tu leur enseignes? En fait, et Jésus lui dit, oh, c'est la foi. Est-ce que tu crois? Et l'homme dit, oui, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Il était honnête. Il dit, je crois, mais je ne crois pas, en fait. Si tu veux recevoir ta guérison pour toi ou pour les autres, c'est ta foi qui va entrer en ligne de compte. Et cette foi, il te l'a donnée. Il te l'a donnée. Aujourd'hui, en écoutant la parole que je t'ai enseignée, tu as reçu une dimension, une mesure de foi pour ta vie. Et là, tu vas entrer dans cette mesure de foi parce qu'elle t'est offerte par la grâce. Et là, tu vas saisir, comme cette femme à la perte de sang, comme cette femme courbée en deux, comme cette femme dans sa chaise roulante, comme cette femme qui avait des problèmes de dos. Et je pourrais vous raconter des hommes aussi, parce que là, je vous parle de femmes, mais il y a des hommes aussi qui ont été complètement libérés. L'homme à la main sèche, par exemple, qui avait ce bras handicapé, que tout d'un coup, son bras est redevenu normal. Il y a plein d'exemples qu'on pourrait citer, que nous avons vus, et que Dieu veut accomplir aujourd'hui. Alors, nous allons prier dans un instant. La première prière, ce sera pour donner notre vie à Jésus, ou revenir à Jésus, ou décider de faire de Jésus notre Seigneur, dites-le comme vous voulez, mais certainement notre Sauveur. Et puis, je vais prier pour ceux qui ont besoin de guérison ce soir, simplement. Et Dieu va toucher votre corps, parce qu'il l'a promis. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. C'est une promesse de Jésus. Il l'a dit à plusieurs fois, allez, guérissez, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, etc. Il l'a dit. Vous avez reçu gratuitement, faites-le gratuitement. C'est ce que Dieu veut faire ce soir. Prions un instant. Père, nous sommes devant toi simplement, et je suis tellement heureux de savoir que tu nous aimes d'un tel amour. Merci pour la victoire que tu as obtenue à la croix. Seigneur, merci, quand nous te louons, nous proclamons la victoire de la croix. Nous proclamons la victoire que tu as accomplie à Golgotha pour nous. Seigneur, c'est extraordinaire. Et nous voulons nous réjouir en toi pour cette victoire. Mais je veux te prier, Seigneur, pour
les frères et sœurs, les amis qui sont à l'écoute ou qui vont écouter cette vidéo dans le futur et qui n'ont pas la connaissance de ton amour et de ta grâce, qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Je veux prier pour eux maintenant dans le nom de Jésus, afin que leur cœur s'ouvre et qu'ils puissent t'inviter dans leur vie. Et peut-être vous pouvez faire cette prière si vous voulez, simplement dire « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, que mon péché me sépare de toi. Mais je reconnais aussi que tu es venu sur cette terre comme un petit bébé. Tu as grandi, tu es devenu un homme et tu es mort pour moi sur la croix. Tu as versé ton sang pour que par ton sacrifice, je sois à nouveau réuni avec mon Créateur, avec mon Dieu, avec ton Père. Et aujourd'hui, Seigneur, je te demande de venir habiter dans ma vie et de déposer ta vie en moi. Fais de moi une nouvelle créature, comme tu le promets, pour que je puisse voir le royaume de Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire dans ma vie ce soir. Je laisse un temps pour que vous puissiez peut-être continuer à parler avec Dieu pendant un moment, lui dire votre joie de devenir un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il nous fait devenir ses enfants. Il est notre Père, seulement à travers Jésus. Alléluia. Est-ce que tu as fait cette prière? Je veux que tu me fasses un petit signe si tu l'as fait. Peut-être à la télévision, tu vas m'écrire un petit mot. Merci pour la main qui est levée. Juste un petit signe encore. Dis oui Seigneur, j'ai fait cette prière. Waouh, merci Seigneur. Gloire à Dieu, merci. Merci Seigneur. Waouh, c'est extraordinaire. Et puis j'aimerais prier contre tout esprit de maladie. Seigneur, nous sommes devant toi parce que là aussi tu as versé ton sang, non seulement pour nous racheter, mais pour nous délivrer de toute opposition de l'ennemi sur nos vies et de tout esprit de maladie et d'infirmité. Et maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que ces esprits de maladie, d'infirmité n'ont pas droit de cité dans ce lieu. Au nom de Jésus, je vous chasse maintenant des vies qui sont liées par ces puissances. Je te délivre dans le nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, toi qui as besoin de cela, prends cette délivrance maintenant dans le nom de Jésus. Comme cette femme courbée a pris sa délivrance. Au nom de Jésus, j'appelle la guérison sur chaque corps qui en a besoin. J'appelle la guérison à descendre ici, dans ce lieu, au nom de Jésus. Alors si tu as besoin de cette prière de guérison, lève-toi, avance-toi, et je vais simplement prier pour toi. Simplement, par la foi, tu vas recevoir cette guérison, cette délivrance que tu as besoin. Si vous êtes là, que vous en avez besoin, venez maintenant. Viens.